Vous aussi, vous avez vu dans certaines vidéos ces petits plans bien clean, bien lisses, qui font que passer, comme ça on a l'impression que la caméra flotte devant un objet ou ce genre de choses. Vous allez peut-être avoir besoin de ça, un slider qui slide. Salut tout le monde, c'est Franck et donc aujourd'hui on se retrouve pour parler du mini slider de la marque Neewer. La marque m'a contacté il y a un petit moment de ça, mais avec tout ce qui s'est passé, voilà, on va pas en parler beaucoup, juste j'espère que vous prenez bien soin de vous et donc par la même occasion que vous prenez bien soin des autres, que vous restez bien chez vous, que c'est pas trop long. J'espère que vous vivez ça bien. On va essayer de détendre un petit peu l'atmosphère aujourd'hui et de vous parler de choses de la vie normale puisque la vie reprendra, on sait pas encore quand, mais la vie reprendra. Et du coup, je vais vous parler aujourd'hui du mini slider de Neewer. Si quand la marque m'a contacté, j'ai accepté de vous en parler et de parler de leurs produits, c'est parce que Neewer, si vous connaissez pas, c'est une marque, si vous tapez à peu près n'importe quel produit qui va servir d'équipement à la photo ou à la vidéo, vous risquez à 99,9% de tomber sur les produits de la marque qui a des prix franchement abordable et c'est toujours extrêmement bien noté. Je vais donc vous parler du mini slider tout simplement parce que j'essaye de faire beaucoup de vidéos qui touchent à des produits, voilà, comme les téléphones, comme tout ce qui va être un petit peu gadget high-tech, les Google Home, tout ça. Et ce que j'aime beaucoup dans les vidéos produits, c'est évidemment faire des plans du produit le plus pro possible, le plus joli possible pour que ce soit agréable pour vous. Et un slider aide énormément à ça. Je n'en avais pas encore, j'ai pas un énorme appartement, j'ai pas des masses de rangement, donc évidemment quand on voit des sliders qui font à peu près 1 mètre, c'est pas non plus forcément transportable partout. Voilà, il y a des pour et des contre. Le top du slider, c'est le slider évidemment motorisé. Celui-là ne l'est pas, ce qui apporte quelques avantages et quelques inconvénients, mais son premier avantage, qui est aussi un inconvénient, c'est donc sa taille. Il est, comme vous pouvez le voir, très petit, ce qui le rend extrêmement facile à transporter quand vous allez faire des shoots en extérieur, quand vous vous rendez quelque part pour faire un shoot. Le petit point, on va dire, négatif par rapport à ça, c'est que du coup, il ne slide que sur 16 cm. Pris par rapport au centre, ici, le centre de votre caméra, il va bouger sur 16 cm. Ça paraît pas beaucoup, mais ça fait déjà beaucoup de différence. Au niveau de la conception, il est en métal, complètement, quasi, à part évidemment la courroie et les petites molettes sur le côté, les petites molettes qui permettent de verrouiller ou non la glissière pour ne pas que le slider slide, évidemment. Ça vous permet aussi du coup de régler la résistance avec laquelle vous voulez que le slider slide, si vous voulez vraiment avoir à pousser beaucoup ou si vous voulez que ça aille très vite dans un mouvement très fluide. Donc il est tout en métal, vous avez ici un petit niveau pour savoir si votre plan est ajusté ou pas, puisque là, vous le voyez, il a des petits pieds juste en dessous. Voilà, ici, donc vous avez les petits pieds qui sont dessous pour pouvoir le poser sur des surfaces, sur votre table, sur un comptoir, sur une cuisine, par terre, ce que vous voulez. Mais ce qui m'a fait choisir celui-ci à tester, c'est qu'il a les petites vis en dessous pour pouvoir le mettre sur votre trépied. Et une fois que vous mettez votre slider sur votre trépied, ça vous ouvre encore plus de possibilités de mouvement. Vous pouvez incliner le slider pour faire des plans en diagonale, horizontale, en montant, descendant. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai pris ce slider. Personnellement, c'était 1 pour sa taille, 2 pour son prix forcément, et 3 parce que comme il est montable sur un trépied, on peut avoir une possibilité décuplée de mouvement. Donc quand on fait le type de vidéo que je vous ai dit, comme moi notamment beaucoup avec des produits, ça marche aussi énormément, les sliders sont beaucoup utilisés pendant les interviews notamment. Voilà, quand on veut apporter ne serait-ce qu'un très léger mouvement, mais qu'on veut apporter du mouvement, ça fait toute la différence entre un plan statique, autant mettre une photo quasiment, et un plan où même si ça bouge sur 16 cm, ça va apporter encore plus de dynamique à votre plan et vous apporterez encore plus de dynamique en mettant quelque chose au premier plan qui va bouger, créer de la parallaxe avec ce que vous voulez montrer en arrière-plan. Du coup, vous allez avoir vraiment la vision du mouvement avec votre premier plan qui va bouger et révéler ce qui se passe en arrière-plan en fait. Voilà, ça c'est des petites techniques, mais vraiment un slider, si vous avez les moyens et que vous voulez apporter un petit quelque chose de nouveau dans vos vidéos, dans vos plans, un slider c'est un des premiers trucs à considérer. C'est pour ça personnellement que j'en ai pris un, j'ai déjà commencé à m'amuser avec et je pense que ça va Voilà, ça va apporter quelques petites choses en plus, je vais pas l'utiliser tout le temps et sur tout, mais un slider ça permet d'apporter une petite flèche de plus à son arc et de pouvoir proposer, voilà, encore autre chose, des plans qui changent, des plans que vous aurez pas encore vu, que je pouvais pas faire parce que sinon, voilà, on peut le faire à la main, mais ce sera jamais aussi beau qu'avec un slider. Cependant, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un slider motorisé, ce qui fait que forcément, pour pouvoir créer le mouvement, vous allez devoir vous-même, avec votre petite main,
pousser votre slider. Pour le moment, de ce que j'en ai vu, de ce que je l'ai essayé, ça a apporté un léger problème pour le moment. J'ai pas encore essayé de le régler. Je vous mettrai les plans bruts et les plans après stabilisation une fois passé sur le logiciel de montage. Mais comme vous êtes obligé de tenir le slider, surtout sur votre trépied, c'est pas forcément ultra stable suivant comment vous utilisez votre trépied, suivant la qualité de votre trépied. Et en plus de ça, vous rajoutez à la possible non-stabilité de votre trépied le fait que vous allez devoir pousser vous-même le slider et que si vous avez un petit peu la tremblote comme moi, si votre caméra est posée notamment là-dessus, tout ça crée plein de déséquilibres, ce qui va créer un petit peu voilà, de mouvements, de secousses sur votre plan. C'est léger, ce qui je pense du coup va être corrigeable en post-production, je l'espère. Mais voilà, pour être honnête, c'est le petit problème que j'ai rencontré pour le moment. Ça me l'a pas fait à chaque fois, ça me l'a pas fait dans toutes les positions du trépied. Le fait que je rajoute, moi, voilà, mes petits tremblements par-dessus ont pas aidé. Mais c'est le petit truc que j'ai pu remarquer jusque-là. Et aussi le fait que les pieds sont antidérapants, certes, mais suivant les surfaces sur quoi vous allez le poser, si vous le tenez pas et que vous prenez juste une main pour pousser d'un côté ou de l'autre la caméra sur le slider, il risque en fait tout simplement de se dérober, pas être scotché vraiment à votre surface. Donc il faudra bien utiliser vos deux mains, une qui va le tenir bien fixé sur la surface et l'autre qui va faire bouger pour que ce soit évidemment le plus stable et le plus fluide possible. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce mini trépied Neewer, les plans que j'ai réussi à faire, les plans que j'ai fait du coup uniquement en intérieur pour le moment parce que quarantaine oblige, hein, comme tout le monde, je reste chez moi le plus souvent possible, donc du coup j'ai fait les plans chez moi. Et honnêtement je suis très content et c'est exactement Enfin, pour moi, la taille, oui, est petite et donc du coup, ça restreint en termes de possibilités et en termes voilà, de pouvoir de mouvement, de longueur de mouvement. Mais pour ce que je fais, moi, personnellement, je le trouve extrêmement adapté. Il est vraiment pas super cher, il est très bien construit. Il est livré avec les petits pieds, avec la tête qui est là. En plus, vous avez un petit support pour smartphone si vous voulez filmer avec votre smartphone, ce qui est absolument tout à fait possible puisque les smartphones sont des vraies caméras maintenant. La bonne nouvelle, c'est que j'en ai un pour vous de slider, exactement le même que celui-là. Toutes les modalités sont dans la barre d'infos, je l'enverrai pas tout de suite. Évidemment, il y a bien d'autres priorités à la poste que ça, donc ce sera fait plus tard, ce qui vous laisse quand même le temps de jouer. Je vous l'ai dit, tout est dans la barre d'infos. La base, évidemment, c'est d'être abonné, ce que tu peux faire juste ici. Vous pouvez aussi aller voir d'autres vidéos, ça vous fera pas gagner le concours, mais vous pouvez y aller quand même. Vous avez aussi 2 petites chances en plus en vous abonnant à mes réseaux sociaux. Bref, tout expliqué dans la barre d'infos. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!